Le 19 mai 1986, un événement extraordinaire marquant l'histoire de l'ufologie s'est produit à l'aéroport international de São José dos Campos au Brésil. Ce jour-là, le contrôleur aérien, Sérgio Mota da Silva, ne se doutait pas qu'il allait être témoin d'un des plus grands mystères de l'aviation, qui restera connu sous le nom de la nuit officielle des ovnis au Brésil. Selon l'ufologue Jackson Luiz Camargo, auteur du livre La nuit officielle des ovnis au Brésil, publié en 2021, c'est le cas d'ovnis rassemblant le plus grand nombre de témoins de la planète. Ce soir-là, 21 objets volants non identifiés, dont certains mesurant jusqu'à 100 mètres de diamètre, ont été aperçus par des centaines de témoins civils et militaires dans 4 États, Sao Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais et Goiás. Des observations ont été enregistrées dans des villes comme Caçapava, Taubaté et Mogi da Cruz. Vers 20h, le sergent Sérgio Mota da Silva a commencé à gérer le décollage du vol 703 de la compagnie Rio Sul à destination de Rio de Janeiro. C'est alors qu'il a vu une étrange lumière, semblable à un phare, se dresser dans le ciel. Intrigué, il a appelé la tour de l'aéroport international de Guarulhos pour vérifier si un avion se dirigeait vers São José dos Campos. La réponse a été négative. Pendant qu'il parlait, l'objet a disparu et après un moment, il est réapparu avec une lumière encore plus intense. Sergio a alors sorti une paire de jumelles pour mieux voir et il aperçoit alors plusieurs lumières multicolores. À un moment donné, le sergent a baissé les lumières de la piste de l'aéroport et les ovnis se sont rapprochés. Quand il a réaugmenté la luminosité de la piste, ils se sont éloignés. Je ne sais pas s'ils essayaient d'interagir avec moi, ce que je sais, c'est qu'ils se sont comportés intelligemment, déclarera-t-il. Au moins 3 avions ont signalé des observations cette nuit-là. Le premier était de la compagnie aérienne TAM, qui était en route de Londrina vers la ville de Sao Paulo. Le pilote a même informé le centre de contrôle régional qu'une lumière intense s'approchait de lui sur une trajectoire de collision apparente avant de disparaître soudainement. Le second avion était de la compagnie de Transbrésil, en vol de Guarulhos vers Brasilia. 4 objets non identifiés lumineux ont fait plusieurs fois le tour de l'avion avant eux aussi de soudainement disparaître. Le troisième et dernier avion revenait de Brasilia. À bord se trouvaient le pilote Alcir Pereira da Silva et le colonel Osires Silva qui revient d'une réunion avec le président de la République José Sarney. À 21h04, Sergio a contacté le pilote du bimoteur et lui a demandé s'il avait vu quelque chose d'étrange dans le ciel. Sur le radar, le contrôleur avait alors détecté 3 ovnis au-dessus de l'avion. C'est alors qu'un point lumineux de très grande taille surgit au loin devant l'avion. Sergio attend alors Alcir dire visiblement terrifié que l'objet se rapprochait d'eux et se déplaçait autour de l'avion. Et aussi soudainement qu'elle est arrivée, la mystérieuse lumière a disparu au grand soulagement du pilote. L'ovni a disparu dès que le pilote a commencé à manœuvrer l'avion. Le lendemain, Osir Silva a officiellement pris ses fonctions en tant que président de Petrobras, la grande entreprise pétrolière nationale du Brésil. Durant la conférence de presse qui a suivi sa nomination, aucun des journalistes présents n'a posé de questions relatives à l'industrie pétrolière ou au projet futur de Petrobras. Leur curiosité était entièrement captivée par l'incident des secoupes volantes survenues la veille. Chaque journaliste semblait impatient de connaître les détails de cette rencontre mystérieuse avec des objets volants non identifiés. Cependant, face à cette vague d'intérêt inattendu pour l'épisode des ovnis, Osir a choisi de ne pas s'exprimer sur le sujet, refusant de commenter les événements de cette fameuse nuit. Vers 20h30, toujours dans la même zone, le journaliste Ademir Brito et plusieurs de ses collègues aperçoivent au-dessus de la cour du journal pour lequel ils travaillent des lumières multicolores se déplaçant dans toutes les directions. Armés d'un appareil photo Nikon et d'un téléobjectif de 500 mm et d'un film ASA 6400, ils prennent quelques photos. Le matériel sera plus tard analysé par la NASA, l'agence spatiale américaine, et ne sera jamais rendu. Plus tard, vers 21h30, environ 2000 soldats, dont des cadets et des officiers de l'école des spécialistes de l'aéronautique, ont été témoins du phénomène. Plusieurs objets volants non identifiés ont fait leur apparition, suscitant émerveillement, curiosité et pour certains, une certaine appréhension. Ces objets se distinguaient nettement des avions et hélicoptères familiers par leur forme, leur comportement dans le ciel et surtout par leur capacité à effectuer des manœuvres qui défiaient les lois de l'aviation et de la physique telles que les connaissaient les témoins. Certains ovnis décrivaient des mouvements fluides et silencieux, glissant dans le ciel avec une aisance qui semblait impossible. D'autres faisaient preuve d'une agilité étonnante, changeant de direction ou accélérant soudainement à des vitesses stupéfiantes. Les lumières émanant de ces objets variaient également, passant d'une lumière douce et constante à des éclats multicolores vibrants qui scintillaient et dansaient dans la nuit. Pour ne rien arranger, les ovnis ont survolé des installations stratégiques militaires ou sensibles,
comme l'Institut national de recherche spatiale et le Centre technique aérospatial de São José do Campos, ainsi qu'une académie de l'armée de l'air dans l'état de São Paulo. Le ministre de l'aéronautique de l'époque, le brigadier Octavio Julio Moreira Lima, a été rapidement informé de ce qui se passait. Il prit alors immédiatement la décision de faire décoller 3 avions de chasse, 2 F-5 et un Mirage. Le premier avion, un F-5 préfixe FAB 4848, piloté par le lieutenant Kleber Calas Mario, a décollé de la base aérienne de Santa Cruz à Rio de Janeiro à 22h34. Le second chasseur, un Mirage F-103, préfixe FAB 4913, commandé par le capitaine Armandillo Souza Vitraio, a décollé à 22h48 de la base aérienne d'Anápolis dans l'état de Goiás. Enfin, le troisième, un F-5, préfixe FAB 4849, piloté par le capitaine Marcillo Brasilia Joardo, a décollé à 22h50, lui aussi de la base aérienne de Santa Cruz. 3 chasseurs ont reçu la même mission, une interception non agressive. C'est-à-dire que même s'ils étaient armés d'armes lourdes, ils tenteraient une approche pacifique et ils n'ont pas réussi à le faire. Lorsque les avions ont tenté d'approcher les cibles, elles ont disparu à la vue des militaires et des écrans radars. Et après un certain temps, elles ont réapparu ailleurs. Tout cela était très curieux et inhabituel. Selon les militaires, le plus grand des ovnis, probablement le vaisseau mère de la flotte, mesurait environ 11 km de long. Le lieutenant Kleber déclarera: « À aucun moment ils n'ont essayé de nous attaquer, ils ont juste joué au chat et à la souris avec nous. » Le capitaine Joardo, pilote du deuxième F-5, effectuait des recherches visuelles dans la région de São José do Campos lorsqu'à 22h59, son contrôleur de vol, le sergent Nelson, l'a informé de la présence de nombreux trafics dans un rayon de 6 heures autour de son avion. En langage militaire, cela signifie que des objets volaient derrière lui. Le pilote a effectué une manœuvre de 180 degrés pour tenter de visualiser ses poursuivants, mais il n'a rien vu. Selon les images radar, 13 ovnis, 7 d'un côté et 6 de l'autre, escortaient le F-5 du capitaine Joardo. À environ 800 km de là, à Goiás, le capitaine Viriato, pilote du Mirage, poursuit sa mission d'interception. À 23h09, un signal non identifié est apparu à 22 km sur son radar de bord. Immédiatement, le pilote a tenté de se rapprocher de la cible. Le Mirage du capitaine Viriato a rapidement atteint la vitesse de Mach 1,3, ce qui fait quelque chose comme 1600 km/h, et alors qu'il se trouvait à 9 km de la cible, l'OVNI s'est mis à accélérer brutalement. Selon les calculs du pilote, il a atteint l'incroyable vitesse de Mach 15, l'équivalent de 18 375 km/h. Pendant la nuit, 2 autres Mirages seront envoyés. L'un préfixé FAB 4918, piloté par le capitaine Rodolfo Silva Souza, et l'autre FAB 4917, commandé par le capitaine Julio César Rosenberg. Le premier a décollé à 23h17 et le second à 23h46, tous deux de la base aérienne d'Anápolis à Goiás. Tous deux auront un contact direct avec plusieurs ovnis. Un enregistrement audio de ce contact sera rendu public, et voici un court passage de cet enregistrement. Le pilote, ce n'est pas un avion, qu'est-ce que c'est? Il y en a 3. Regardez, un est passé par ici, radial 100 à 150, juste devant Mike Bravo Zulu. La tour de contrôle. Compris, le gars est après. Le pilote, tour de contrôle, c'est incroyable, ils sont partout. Je viens d'en voir un autre passer à une vitesse incroyable. Ils changent de direction comme s'ils ne subissaient aucune résistance aérienne. La tour de contrôle, pouvez-vous décrire leur apparence? Le pilote, ils sont lumineux avec des lumières clignotantes multicolores. Ils ne ressemblent à aucun engin que j'ai jamais vu. Ils se déplacent de manière erratique, parfois lentement, puis soudainement ils accélèrent à une vitesse vertigineuse. La tour de contrôle. Compris, avez-vous essayé de vous approcher pour une meilleure identification? Le pilote. Affirmatif, mais c'est comme s'ils anticipaient mes mouvements. Chaque fois que je m'approche, ils s'éloignent ou disparaissent, puis réapparaissent ailleurs. C'est comme s'ils jouaient avec nous. La tour de contrôle. Restez prudent, pilote. Avez-vous des instruments de mesure ou des caméras qui pourraient documenter ceci? Le pilote. Oui, j'essaye de capturer tout ce que je peux, mais c'est difficile. Leurs mouvements sont imprévisibles. Attendez, l'un d'entre eux se rapproche. C'est énorme. La taille de cet objet est gigantesque. La tour de contrôle. Soyez extrêmement prudents. Nous suivons votre position et sommes prêts à vous assister. Plus tard, le 23 mai 1986 à 16h30, le ministre de l'aéronautique de l'époque, le brigadier Octavio Julio Moreira Lima, fera une conférence de presse pour annoncer que 5 avions de chasse avaient poursuivi 21 ovnis. Et ce n'est finalement que 23 ans plus tard, le 25 septembre 2009, qu'un rapport sur cette affaire a été rendu public. Signé par le commandant par intérim de l'armée de l'air, José Pessoa Calvanti, et daté du 2 juin 1986,
Le rapport conclu par des hauts gradés a admis entre autres que les phénomènes sont solides et reflètent d'une certaine manière l'intelligence, comme la capacité de suivre et de maintenir une distance par rapport aux observateurs, ainsi que de voler en formation. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo et je vous remercie de l'avoir visionnée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la partager avec vos amis. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Un grand merci à tous les abonnés. Merci pour votre soutien. Et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles histoires. Bye bye.